Faut-il se laver les cheveux à l'eau chaude ou à l'eau froide? La question peut sembler un petit peu banale, mais je vous assure, elle ne l'est pas du tout. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi. Je vous invite vraiment à la regarder jusqu'à la fin et vous allez apprendre vraiment quelque chose de dingue aujourd'hui qui va faire la différence sur votre routine capillaire à coup sûr. Et bien sûr, c'est le but de la chaîne. Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors sans plus tarder, on se lance dans notre sujet. Il faut savoir qu'au-delà des produits que nous utilisons pour nos cheveux, la température avec laquelle nous les lavons est vraiment importante. Ce n'est vraiment pas à négliger. En effet, elle joue un rôle important sur la beauté, l'aspect de nos cheveux. L'eau chaude a pour principal avantage d'éliminer les saletés et l'excès de sébum. Elle ouvre les pores du cuir chevelu pour une exfoliation et un nettoyage en profondeur. Donc, si vous avez un cuir chevelu gras ou si alors vous avez tendance à utiliser souvent les produits coiffants, il vaut mieux utiliser de l'eau chaude qui va dissoudre toutes les saletés et autres résidus de produits qui peuvent avec le temps ternir l'aspect général des cheveux. Maintenant, à l'inverse, l'eau chaude peut augmenter la porosité des cheveux vu qu'elle ouvre les écailles de la fibre capillaire. Donc, ce n'est pas très avantageux si vous avez déjà une forte porosité. Il faut aussi savoir, comme je l'ai dit tantôt, l'eau chaude va tout éliminer, absolument tout. Le sébum qui hydrate le cheveu lui confère une certaine brillance tout en les protégeant des agressions extérieures sera lui aussi éliminé. Résultat des courses, on se retrouve avec des cheveux qui frisottent dû à la recherche de l'humidité extérieure. L'eau froide, quant à elle, a pour avantage de resserrer les écailles, ce qui donne aux cheveux un aspect lisse pour des boucles mieux définies et brillantes. Et lorsque vos cheveux ne sont pas endommagés, l'eau froide leur permet de retrouver une gaine protectrice, empêchant son eau interne de s'évaporer. De plus, le sébum naturel sera conservé et cela évitera d'éventuels frisottis. Autre chose aussi, et cela peut être un inconvénient comme un avantage en fonction des cheveux et de l'effet recherché, l'eau froide réduit le gonflement des cheveux et assouplit un petit peu la frisure. Donc, si vous avez les cheveux fins, cela n'est pas très intéressant pour vous. Par contre, moi, là, avec mon volume, ça m'aide bien. De notre côté, l'eau froide ne va pas permettre l'élimination totale des saletés ou des résidus de produits. Déjà, petite précision qui mérite quand même d'être évoquée. Lorsque je parle d'eau chaude ici, attention, je ne fais pas référence à de l'eau bouillante, mais plutôt à une eau autour des 40 degrés par an. Et eau froide ne signifie pas eau glaciale non plus. Donc, c'est à vous de savoir alterner, de mieux évaluer la température de l'eau en fonction de vos cheveux, bien évidemment, et de leur état aussi. Mais globalement, je recommande l'usage des deux. Au moment du shampoing, vu que c'est vraiment là qu'on nettoie le cuir chevelu, on va plutôt partir sur de l'eau chaude. D'accord? Pour justement bien nettoyer tout ça, bien débarrasser le cuir chevelu des cheveux de toutes les saletés, résidus, comme déjà évoqué. Et lorsqu'il s'agira des soins, donc après shampoing et masque, on partira plutôt sur de l'eau froide, de sorte à mieux en imprégner les cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour finir, dernier conseil pour la route, mes chéris. Lorsque vous voulez utiliser de l'eau froide, vraiment, évitez de le faire sous la douche afin de ne pas tomber malade. Le mieux, vraiment, est de se laver les cheveux tête baissée sur un lavabo, par exemple, sur une baignoire ou je sais pas moi quoi, mais vraiment la tête baissée et l'eau que vous allez verser au-dessus, de sorte à ne pas mouiller complètement les cheveux et le corps au même moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est toute cette vidéo, mes chéris. J'espère vraiment qu'elle va vous aider. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager la vidéo. C'est ainsi qu'on va faire grandir la communauté. C'est ainsi qu'on aura encore plus de monde ici pour qu'on puisse échanger ensemble et partager nos différentes expériences. Merci de soutien, merci pour tout. Je rappelle encore que ma gamme capillaire est disponible en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, bref, partout dans le monde. Quel que soit le pays où vous êtes, vous pouvez avoir ma gamme capillaire.
Je vais laisser les contacts dans la barre de description. Merci à toutes celles qui ne cessent de commander depuis que j'en ai parlé. Vraiment, merci beaucoup. Vous êtes juste incroyables. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très prochainement, je l'espère. En attendant, d'ici là, vous le savez, n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao. Ciao.